votre interview que vous avez accordée. Je ne sais pas dans quel pays, si c'est en Russie ou si c'est en Turquie. Mais on va vous écouter rapidement et après, je vais vous expliquer que Draman n'est pas un Africain, à plus forte raison pas d'Africain. Il n'a jamais été Africain. Je vais vous montrer qui est Draman. Alors, monsieur le président, on va suivre la vidéo ensemble, mes chers Africains. Et après, j'ai pris mon allocution. Suivez, c'est parti. Le ministre de la Défense ivoirien qui se promène, aller en Turquie, voir le ministre de la Défense turc et lui dit de ne pas nous vendre des armes. Vous voyez comment ça fait mal. Quand c'est un noir qui se comporte comme ça fait très mal. Est-ce qu'on a fait un faux rapport? Qu'il sorte de démentir. Si on l'a envoyé pour créer un problème au Burkina, comme ils ont l'habitude de le faire, eh bien, on va s'apprêter, on va les attendre. Parce qu'il faut que ça s'arrête maintenant. La race noire ne doit pas être utilisée pour combattre les noirs. Et chaque fois, c'est la même chose, c'est la même chose. Et c'est ce que nous déplorons. Et ça nous a fait beaucoup mal de voir que c'est un noir qui tient ces propos. C'est vrai qu'ils peuvent les regretter, par plusieurs canaux, ils essaient de se rattraper. Mais non, ça a été dit publiquement, il faut se rattraper publiquement. Voilà, nous, c'est comme ça. Nous ne sommes plus dans l'hypocrisie diplomatique, comme on aime le dire. Dire des choses haut et fort, et venir en bas dire non, on s'excuse, on n'a pas quoi. Il faut le dire publiquement. Donc, je les invite à se rattraper, à le dire publiquement, parce que la jeunesse africaine a compris, la jeunesse noire dans le monde entier a compris. Cette manipulation ne passe plus. Voilà, ça a toujours été le cas, utiliser des faux alibis pour espérer atteindre d'autres objectifs. Ça ne passe plus. Voilà. Donc, on a écouté ici le président du Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré, qui faisait des révélations aussi graves. Des révélations très graves. Et nous allons parler de ces révélations-là. Alors, donnez-moi une seconde, je vais effectuer rapidement une manœuvre. Et bien entendu, après, on pourra commencer la vidéo. Voilà. Alors, chers amis, le président Ibrahim Traoré a dit, et je cite, que photocopie qui s'est fait appeler ministre de la Défense parce que seul dans un pouvoir népotique, d'accord, on peut avoir quelqu'un qui s'est fait appeler président et qui a son frère qui est comme on appelle ça, ministre sous sa présidence. Donc vous comprenez que nous avons un état népotique en Côte d'Ivoire. Et je l'ai déjà expliqué. J'ai dit que pendant que les Ivoiriens sont en train de porter des t-shirts et chanter à la gloire de Draman, et qu'on les met sous des bâches, en train bien entendu de taper des tam-tams, lui et sa famille s'amassent des milliards. Et les contrats sont partagés même aux beaux-frères et aux beaux-fils de Draman Ouattara. C'est ça la réalité. Donc, c'est normal que dans un régime aussi népotique, on ait quelqu'un qui se dit président et en même temps son frère qui est ministre dans sa présidence. Donc on peut le comprendre. Mais pour dire quoi? Pour dire simplement que Alassane Draman Ouattara est allé voir le ministre de la Défense turc par l'autruchement des photocopies pour demander au ministre de la Défense turc de ne pas donner des armes, de ne pas vendre des armes, parce que ce n'est pas cadeau. Le Burkina achète ces armes-là. Ce n'est pas le Père Noël qui leur offre des cadeaux. Ils achètent, c'est leur agent qui prend pour acheter ces armes-là. On aurait souhaité que le Burkina prenne cet argent pour transformer le quotidien des Burkinabés. Mais ils n'ont pas d'autre choix que de se protéger. Parce que le Burkina n'est pas un pays fabricant d'armes. Ils ne fabriquent pas leurs propres armes. Ils achètent des armes. Comme la Côte d'Ivoire achète des armes. On est d'accord ou pas? Il n'y a aucun pays chez nous, là-bas, en Afrique de l'Ouest, qui fabrique ses propres armes. Mais voici un pays comme le Burkina, qui est frappé par des terreaux. Et vous le savez très bien. C'est un secret de polichinelle pour tout le monde. Qui est frappé par des terreaux. Et Draman Ouattara demande aux pays fournisseurs, aux pays qui vendent des armes au Burkina Faso, de ne pas lui vendre des armes. Mais, mes chers camarades, voilà la première, c'est-à-dire la première définition de l'homme de qui parle le président Ibrahim Traoré. Il n'est pas un Africain parce que tes frères africains, tes parents africains sont en train d'être dépecés, tués par des terreaux au Burkina Faso. Et comme les Burkinabés ne fabriquent pas d'armes, ils n'ont pas d'autre choix que de se défendre. Parce que s'ils n'ont pas d'armes, qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est les hécatombes qu'on va constater au Burkina. C'est les génocides qu'on va constater au Burkina. C'est des pleurs et des pleurs en un point fini. Le pays lui-même sera ravagé, calciné, terrassé. Parce qu'ils n'ont pas d'armes pour se défendre. Donc ils n'ont pas d'autre choix que d'acheter des armes pour se défendre. Se défendre de qui? De l'agresseur qui est le terreau. On est d'accord ou pas?
Maintenant, toi, Draman, toi qui dis que tu es africain, toi qui dis que tu es panafricain, tu envoies ton frère en Turquie aller demander au ministre de la Défense de ne pas vendre des armes au Burkina Faso. Donc ça veut dire en réalité que tu veux que les Burkinabés périssent. Ça veut dire en réalité que tu veux que le Burkinabé meure. Ça veut dire en réalité que tu veux que les terreaux prennent le dessus sur l'État burkinabé. Voilà la réalité. Donc voilà la première preuve que Draman n'est pas un Africain. C'est la première preuve. Et c'est la preuve aussi indiscutable de ce que disait le président Ibrahim. On n'a pas un problème avec le peuple de Côte d'Ivoire, mais on a un problème avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire sert de base arrière pour déstabiliser le Burkina Faso. Mais si la Côte d'Ivoire ne sert pas de base arrière, pourquoi tu ne veux pas qu'on vende des armes au Burkinabé pour qu'ils se défendent? Pourquoi tu ne veux pas qu'on leur vende des armes? Alors que toi-même tu sais que le pays est frappé par les terreaux. Et toi tu ne veux pas qu'on leur vende des armes. Il faut nous expliquer pourquoi. Donc chers camarades, vous voyez un peu. Donc les pères des terreaux là, ne cherchez pas trop. C'est Draman Ouattara. Draman Ouattara, il est le père des terreaux. Parce que tu sais très bien que le Burkina est frappé par les terreaux. Et tu demandes à la Russie et à la Turquie de ne pas donner des armes, de ne pas vendre des armes au Burkina. Donc il ne faut pas les Burkinabés se défendre. Hein. Oui, on ne leur donne pas armes. Ils n'ont qu'à rester là. On va les tuer. Il ne faut pas qu'ils vont se défendre. Voilà le visage de Draman Ouattara. Voilà le visage de Draman Ouattara. Donc il y avait dit au président Ibrahim que ça là, c'est la première preuve qu'il n'est pas africain. Donc ne le comparez même pas à un panafricaniste. Non, non, ça vous fait mal parce que c'est vos propres frères africains. Ouattara vous a dit qu'il est africain. Il est africain puis il ne veut pas qu'on vous vende âme là. Lui il est africain puis il veut que les terreaux vous tuent. Donc lui c'est un africain. Il n'est jamais un africain, monsieur le président. Donc on va avancer parce qu'il faut qu'on avance et il faut qu'on parte en profondeur. Alors je vais vous présenter ici, monsieur le président Ibrahim, des vidéos du sieur Draman pour vous démontrer encore par A plus B qu'il n'est pas un africain et qu'il n'a jamais été africain. Voilà. Un instant s'il vous plaît, parce que moi il faut que je suive ça. Et puis vous savez quoi? Après avoir écouté ces vidéos-là, je vais faire jouer ça par mon Bluetooth. Question pour moi de décrypter, morceau par morceau, d'accord, tout ce qu'il va dire. Alors, chaque camarade africain peut de Côte d'Ivoire. On écoute ça rapidement et c'est parti. Voilà. Suivez, c'est Draman qui a fait le son. Le franc CFA, vous l'avez toujours défendu bec et ongle. Est-ce que vous continuez à le faire ou est-ce que vous pensez qu'il faut peut-être changer les choses sans rentrer dans trop les détails techniques? Monsieur Perelman, je vous dirais tout simplement que il y a vraiment du n'importe quoi dans ce débat. Moi, je ne veux pas manquer de modestie, mais j'ai été directeur des études de la Banque centrale, j'ai été vice-gouverneur, j'ai été gouverneur de la Banque centrale, donc je peux vous dire, je sais de quoi je parle. Le franc CFA, c'est notre monnaie. C'est la monnaie des pays membres et nous l'avons acceptée et nous l'avons développée, nous l'avons modifiée. Et j'étais là quand la réforme a eu lieu dans les années 73-74. Alors donc tout ce débat est un non-sens. Maintenant, c'est notre monnaie. J'ai quand même eu à superviser la gestion monétaire et financière de plus de 120 pays dans le monde, quand j'étais au Fonds monétaire international. Mais je suis bien placé pour dire que si cette monnaie nous pose problème, mais écoutez, avec les autres chefs d'État, nous prendrons les décisions. Mais cette monnaie est solide. Elle est appropriée. Les taux de croissance sont parmi les plus élevés sur le continent africain et même dans le monde. La Côte d'Ivoire est parmi les 10 pays où le taux de croissance est le plus élevé. Donc c'est un non-sens, tout simplement, de la démagogie. Et je ne souhaite même pas continuer ce débat sur le franc CFA. C'est la monnaie des pays africains qui ont librement consenti et accepté de se mettre ensemble. Bien sûr, chacun de nous aurait pu avoir sa monnaie. Mais quel serait l'intérêt? Pourquoi les Européens ont décidé d'avoir une monnaie commune et que nous, les Africains, ne serons pas en mesure de le faire? Nous sommes très fiers de cette monnaie. Elle marche bien. S'il y a des adaptations à faire, nous le ferons de manière souveraine. Voilà. Bien sûr, chacun de nous aurait pu avoir sa monnaie. Mais quel est l'intérêt? Pourquoi les Européens ont une monnaie commune et pourquoi pas nous? Nous, Africains, pourquoi on n'a pas notre monnaie? Pourquoi on ne copie pas sur les Européens? Ce débat, c'est un non-sens. C'est du n'importe quoi. Le franc CFA est une monnaie solide que nous avons choisie.
Et le taux de croissance observé dans nos États est parmi les 10 premiers taux de croissance les plus élevés au monde. C'est Draman qui le dit. Mais vous voyez, monsieur le président Ibrahim Traoré, voilà pourquoi je vous dis, quand vous parlez de Draman, ne dites pas africain. Il n'est ni africain et ni panafricaniste. Quelqu'un qui n'est pas africain, c'est panafricain, il va être. Il ne peut jamais être panafricain. Regardez un pays comme la Côte d'Ivoire, avant de discuter, avant de, comment on appelle ça, décortiquer ses élucubrations là. Regardez un pays comme la Côte d'Ivoire, où tous les industriels sont des étrangers. Tous les industriels, ceux qui ont les grands groupes en Côte d'Ivoire, les entreprises, les usines, sont des étrangers. Libanais, Français, Américains, etc. D'accord? Et l'Ivoirien est employé de ces gens-là dans son pays. L'Ivoirien est subordonné de ces gens-là dans son pays. Donc, on ne crée pas les conditions pour que l'Ivoirien soit industriel. On ne crée pas les conditions pour que l'Ivoirien lui-même puisse créer ses propres usines et s'autodéterminer économiquement. Mais on a un pays qui est détenu à plus de 90% par les étrangers. Un pays dont l'économie est détenue à plus de 90% par les étrangers. D'accord? Un pays pareil, comment on peut dire qu'il y a un panafricain qui est à la tête de ce pays-là? Comment on peut dire que c'est un Africain qui est à la tête de ce pays? Jamais, il n'est jamais un Africain. Parce que les Français, leur pays est industrialisé. Mais ils prennent les industries, les entreprises qui sont en France, qu'ils délocalisent en Côte d'Ivoire. D'accord? Ils ne payent ni impôt à l'État de Côte d'Ivoire. On surfacture bien entendu leurs produits. Et c'est le peuple là, c'est lui qui souffre, c'est lui qui meurt. Voilà la réalité. Mais et si l'État permettait au peuple de construire les propres entreprises? Entreprises de coton, entreprises en acade, entreprises de tomates, etc. etc. Si l'État de Côte d'Ivoire permettait à ce peuple-là de le faire. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire serait un pays industrialisé. N'est-ce pas? Mais ce qui n'est pas sorcier à faire, parce que ce n'est pas sorcier. Si les Libanais que nous on a accueillis dans notre pays, ils ne sont pas venus des entreprises du Liban, c'est en Côte d'Ivoire qu'ils ont construit les entreprises là. C'est sur le territoire ivoirien qu'ils ont construit les zones industrielles. Ils ne sont pas quittés au Liban avec les zones industrielles sur la tête. Mais eux, ils viennent et puis nous, on les regarde. Sous nos yeux, et ils construisent des entreprises. Mais les Ivoiriens, pendant ce temps, ils font quoi? Qu'est-ce que l'État fait pour les Ivoiriens? Alors que l'Ivoirien, normalement, devait occuper ces zones industrielles-là. Donc voilà pourquoi je vous dis que lui, là, il n'est pas un panafricaniste et il n'a jamais été un panafricain. C'est ça la réalité. Maintenant, il dit que ce débat, c'est de la démagogie. Parler du franc CFA, c'est de la démagogie. Mais c'est incroyable. Et lui, là, il dit que le président, il dit que notre taux de croissance est parmi les 10 meilleurs taux de croissance dans le monde. Et que si les Européens ont leur monnaie commune, pourquoi nous, on ne fait pas comme les Européens? Mais j'aimerais dire à Draman, les Européens ont leur monnaie commune, c'est vrai, mais l'euro, là, est convertible. Quand tu prends l'euro et que tu vas aux États-Unis, on peut changer ta monnaie. Quand tu prends l'euro, tu vas en Afrique, on peut changer ta monnaie. Quand tu prends l'euro, tu vas en Chine, en Taïwan, au Brésil, dans tous les espaces de cette planète Terre-là, d'accord, on peut changer ta monnaie. Donc, on parle de convertibilité de l'euro, d'accord, par rapport aux autres monnaies qui sont les devises. Mais ta monnaie, franc CFA, là, dis-nous, elle est convertible? Est-ce que ta monnaie qui est franc CFA, là, est-ce qu'elle est convertible? Toi-même, Draman, tu t'es déjà présenté à un guichet où, en France, avec du franc CFA dans la main, et puis ils ont changé ça. Montre-nous, on va voir. Ou dis à un de tes partisans, à Paris, tu lui envoies des CFA, et il n'a qu'à les changer pour me confondre. Moi, Johnny, moi, il arrête de faire vidéo. S'il fait une vidéo en direct, et puis il va à une banque, et puis on change sa monnaie, franc CFA en euros, moi, il arrête de faire vidéo. Si tu veux, là, prends la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, pour permettre à Johnny Pacheco de ne plus faire des vidéos sur toi, envoie des CFA à un de tes partisans. Et puis faire des vidéos en direct. Et puis on va confondre Johnny. Mais ta monnaie n'est pas reconnue. Ta monnaie, elle n'est pas reconnue. Et puis tu fais des comparaisons puériles qui n'ont pas de sens. Des comparaisons futiles. Voilà la réalité. Alors, j'aimerais te dire, l'Europe, là, a sa propre monnaie, c'est vrai, a une monnaie commune. Mais quand je prends l'euro en Finlande et que je me rends en Estonie,
je ne change pas l'euro finlandais en monnaie, en euro estonien. C'est le même euro là que je mange en Estonie là-bas. Quand je prends l'euro finlandais et que je me rends à Paris, en Allemagne, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Hollande, etc., dans tous les pays de la zone euro, je n'ai pas à changer l'euro finlandais en euro français, en euro espagnol, en euro portugais. Jamais. Le même euro là, je l'utilise dans tous les pays de l'espace euro, de la zone euro. Mais le franc CFA dont tu parles et que tu défends, ce franc CFA ivoirien de la zone ouest africaine, donc de la BCAO, quand tu prends ce franc CFA là, alors qu'au Cameroun, dans la zone CEMAC, nous avons aussi le franc CFA. Mais le franc CFA ivoirien n'est pas le même franc CFA au Cameroun. Le franc CFA ivoirien n'est pas le même franc CFA au Cameroun. Il n'est pas le même franc CFA au Gabon. Il n'est pas le même franc CFA au Congo-Brazzaville. C'est pas la même chose. Il n'est pas le même franc CFA au Comores. Et toi, tu parles d'une monnaie solide. Elle est solide comment? Lorsqu'on empêche aux pays africains utilisateurs du franc CFA de commercer entre eux, d'avoir un libre taux d'échange, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait pas de blocage en ce qui concerne le commerce entre ces pays-là. Toi, tu nous dis que, bien entendu, la monnaie là, elle est solide, c'est une monnaie choisie par les Africains. Mais ce qui est grave, Draman, c'est que le franc CFA ivoirien là, quand tu arrives au Cameroun, les Camerounais ne reconnaissent pas ça. Pourtant, ils sont africains comme nous, mais ils ne reconnaissent pas cette monnaie-là. Donc, ils ne peuvent pas la changer. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Ils ne peuvent pas la changer. Et quand on donne la parole à Tiemoko Tiemele, ton vice-président, ce vendu, ben c'est un vendu. Et je ferai une autre vidéo où je vais vous confondre vous deux. Parce que vous mentez en parallèle. Vous mentez en perpendiculaire, vous mentez en profondeur. Donc, on va vous confondre. Mais pour dire, ce vendu-là, quand on lui pose la question sur la question du franc CFA, il dit non, les échanges se font de banque à banque. Non, tu peux payer tes marchandises, par exemple, en ligne. Mais soyons sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Voilà quelqu'un qui dit, si tu fais un virement de la Côte d'Ivoire, d'un pays à l'étranger, que le virement passe, ça veut dire que le franc CFA, il est convertible. Respectez l'intelligence de ceux qui vous écoutent. Il faut respecter, même si vous avez vendu vos consciences, même si vous avez vendu vos intestins à la France, il faut respecter les Africains. Le franc CFA n'est pas une monnaie convertible parce que j'ai beaucoup de CFA actuellement et moi. C'est en train de pourrir ici. Vous comprenez? Il y a beaucoup de CFA avec moi qui sont en train de pourrir ici. Donc, aucunement le franc CFA est convertible. D'accord? De la Chine, je peux faire un transfert en yens via l'Union européenne. Ça va passer tranquillement. C'est de banque à banque. Mais on te parle de monnaie dans ta main, c'est-à-dire aller payer quelque chose avec le CFA là, c'est impossible. Aller dans un aéroport, te présenter avec le CFA, c'est impossible. La preuve, c'est que quand vous voulez sortir de la Côte d'Ivoire, vous avez des kilos d'euros qu'on vous donne déjà à l'aéroport où il faut boigner. Même ça vous trouve dans vos bureaux à la présidence. Vous avez des kilos d'euros dans vos bureaux à la présidence. D'accord? Et avec ces kilos d'euros là, vous voyagez pour venir en Europe ici. Vous ne venez jamais avec vos francs CFA. Parce que le franc CFA, il n'est pas reconnu, il n'est pas convertible. C'est ça la réalité. Tu parles de taux de croissance. De quel taux de croissance tu parles parmi les 10 meilleurs taux de croissance dans le monde? Il faut respecter les gens. Il faut arrêter de mentir aux gens. Quand le journaliste il te regarde, il est choqué. Tellement tu mens, tu es noir et puis tu mens. Il te regarde et puis il ne comprend pas. Parce qu'on peut être vendu à ce point-là. Tu es l'incarnation de tout ce qui est. C'est-à-dire, quand on te regarde, c'est le mal personnifié. L'Africain ne peut pas compter sur toi. L'Afrique ne peut pas compter sur toi. Tu es le mal personnifié. Un pays enclavé, un pays sale, délabré, insalubre. Un pays avec une pauvreté grandissante. Un pays comme ça, là, toi tu parles de taux de croissance. Tu parles de quel taux de croissance? C'est de quel taux de croissance tu parles alors que ton pays est endetté? Un pays surendetté. D'accord? Et toi tu nous parles de taux de croissance. Taux de croissance en quoi? Donc voilà un peu président Ibé. Voilà qui il est. Lui là, il n'est pas un panafricaniste. Il défend le franc CFA. Et si aujourd'hui, l'écho n'a pas compris forme, c'est Alassane Dramane Ouattara. On nous a menti depuis 2019. Parce que les panafricanistes mettaient le feu, comment on appelle ça, au moulin. Les panafricanistes, tous les Africains, ont commencé à s'intéresser à la question de la monnaie.
d'accord, avec à la tête Kémy Séba. Aujourd'hui, parce qu'ils ont relâché un peu, il n'y a plus question de fabriquer écho. Hein. Il n'est plus question de fabriquer écho. On s'en fout. Donc, un monsieur comme ça, là, il est assujetti, asservi à la France. Il faut que les gens le comprennent. On va aller en profondeur. Ça, c'était la première vidéo. La deuxième vidéo, suivez, c'est parti. On ne l'a même pas sonné. Hein. Ça dit, les journalistes étaient là, il était à l'Élysée. On ne l'a même pas sonné. Personne ne l'a appelé. Il est venu faire son show pour défendre France CFA. Suivez vous-même. Je voulais vous dire une chose. J'ai entendu beaucoup de déclarations sur le franc CFA. Je tiens à faire cette déclaration qui est importante. Voyez-vous, je ne veux pas faire preuve de manque d'humilité, mais moi j'ai été directeur des études de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, qui émet le franc CFA. J'ai été vice-gouverneur, j'ai été gouverneur de la BCEAO, j'ai été directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Alors, je crois qu'il faut que ce débat cesse. Que des gens en parlent sans savoir de quoi ils parlent. Le franc CFA est notre monnaie. C'est la monnaie des pays qui l'ont librement consenti et qui l'ont mise en place de manière souveraine. Et ce, depuis l'indépendance, depuis 1960. Le franc CFA est plus ancien que l'euro. Alors, personne ne parle de l'euro. Et ceci ne semble pas poser de problème. Alors, je ne comprends pas ce faux débat sur le franc CFA. Alors, je tenais à le préciser. Le franc CFA est une monnaie solide. C'est une monnaie qui est gérée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, dont j'ai été le gouverneur, dont je suis aujourd'hui gouverneur honoraire, gérée uniquement par les Africains. Et c'est une monnaie qui est en circulation, pas seulement dans les 8 États membres de l'Afrique de l'Ouest, mais dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Si vous allez en Mauritanie, si vous allez au Ghana, au Nigeria, vous allez au Libéria, en Sierra Leone, dans d'autres pays, en Gambie, mais dans tous ces pays, les populations acceptent et utilisent le franc CFA. Si cette monnaie était autant décriée, pourquoi voulez-vous que des pays qui ne sont pas membres du franc CFA, que leur population irait chercher des francs CFA? Mais par contre, dans la zone de CFA Afrique de l'Ouest, nous n'avons pas de monnaie des pays voisins. Parce que cette monnaie est solide, elle est appréciée, elle est bien gérée. Les 8 économies qui la composent sont parmi les meilleures en performance économique. Le taux de croissance est au-delà de 6%. L'inflation est basse. La pauvreté s'est réduite. Les déficits sont maîtrisés parce que nous sommes ensemble et la solidarité fait que nous pouvons de temps en temps nous apporter des appuis et qui fait avancer la machine. C'est une monnaie qui est solide et c'est une monnaie bien sûr pour laquelle nous allons faire des réformes en temps opportun, mais ça c'est notre affaire et je souhaite vraiment que ce faux débat puisse cesser. Notre monnaie est le franc CFA et nous sommes très heureux d'avoir cette monnaie qui est stabilisante pour nos économies, pour nos pays et pour nos populations. Je vous remercie. Voilà. Quelqu'un qui... J'ai comme l'impression que c'est le seul boileau que Draman a fait quand il était conducteur de limousine à Hollywood. À Hollywood en passant par Manhattan. C'est le seul boileau qu'il a bien appris. Parce que franchement, il nous casse les tympans avec le même discours. J'ai été gouverneur honoraire. J'ai été. Mon frère, on s'en fout de ce que tu as été. Nous, on s'en fout si tu veux là. C'est-à-dire que, même si tu veux là, va gouverner la Lune. Nous, c'est pas ça notre problème. Nous, on dit que l'économie de la Côte d'Ivoire se porte mal. Parce que nous ne contrôlons pas notre monnaie. Nous n'imprimons pas notre monnaie. Ta monnaie là, elle est imprimée à Chamalières, en France. Et l'ironie du sort, ce qui est paradoxal, comment des gens qui fabriquent ta monnaie ne reconnaissent pas la monnaie qu'eux-mêmes fabriquent. La France qui fabrique ta monnaie, qui te livre ta monnaie, ne reconnaît pas elle-même ce qu'elle fabrique. Mais il y a, comment on appelle ça, il y a une incohérence. Et c'est ce que nous ne comprenons pas. Il nous parle de le franc CFA est plus ancien que l'euro. Regardez.
chers amis, excusez-moi, il dit que c'est de la démagogie. Il faut arrêter les vieux clichés. Mais qui est démagogue entre le discours que nous tenons et Draman Ouattara qui vient nous dire que le franc CFA est plus ancien que l'euro? Il compare le franc CFA à l'euro. Il faut qu'on soit sérieux. Entre le franc CFA, Pichou, tu as faim. D'accord. J'arrive, d'accord? Ok. Alors, entre le franc CFA et l'euro, chers camarades, qui est arrimé à qui? Qui est arrimé à qui? Mais c'est le franc CFA qui est arrimé à l'euro. Comme l'euro lui-même est arrimé au dollar. Mais lui, il dit que notre monnaie est plus ancienne que l'euro. Mais qui devait être arrimé à son camarade, normalement? Parce que si on veut parler d'ancienneté, c'est que c'est l'euro qui devait être arrimé au CFA et non le contraire. Or, dans le cas de figure présent, c'est que c'est le franc CFA qui est arrimé à l'euro. Vous comprenez? Et il prend l'exemple bidon. La Mauritanie, nos monnaies circulent en Mauritanie, ça circule au Ghana, en Sierra Leone, etc. Arrête, rien à faire. En réalité, ce n'est pas Apollo le père du Doyman. Sans Draman, Doy n'est rien. Sans Draman, Doy n'est rien. Il ment, il se dit qu'un menteur. Quand tu es né là, on a entendu en même temps les sages-femmes là, menteur, mensonge. C'est-à-dire que tu es né avec le mal et le mensonge sur la terre. Non, non, monnaie circule. Ta monnaie circule au Ghana. Ah oui, c'est ce que les Ghanais t'ont dit. Les Ghanais t'ont dit qu'ils préfèrent les CFA. Mais pourquoi depuis ne rentrent pas dans les CFA? S'ils aiment tellement notre monnaie et que ça circule dans les zones, pourquoi depuis